Salut tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de C'est notre avis et on en parle version cinéma. C'est notre avis et on en parle est une émission qui existe déjà en version jeu vidéo sur la chaîne et c'est le premier épisode en version cinéma puisque je suis en compagnie de Dallon. Bonsoir tout le monde. Pour parler de Incassable, de Split et de Glace. Alors je ne pense pas me tromper si je dis que nous sommes tous les deux assez fans de Incassable. Exactement. Moi personnellement, je l'annonce un cache converter sur les 3 échelles que je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps. Au niveau technique, pour moi c'est du 8 ou 9 sur 10. Ouais. Au niveau propos, on est un bon 9 sur 10 pour moi. Piquant, oui. Et au niveau technique qui sert le propos, pareil, il y a des bonnes idées de réa, donc je dirais un bon petit 8 ou 9 sur 10. On est pareil, on pense à la même chose. Voilà, donc pour moi un chef-d'œuvre en soi, quand même, pas loin. Enfin, On est pas loin. exactement. Il y a quelques petits problèmes, on va les aborder aussi. Mais dans l'ensemble, ça reste franchement un très bon film. Donc pour ceux qui... Alors c'est version spoiler hein, cette émission, je préfère le prévenir d'avance. Parce qu'on va parler des 3, c'est une analyse des films et notamment de Glace en fait. On va être obligé de parler de Incassable et Split avant, mais c'est surtout parce qu'on en a gros sur la patate par rapport à Glace. Non. Un petit peu. Un petit peu. Mais donc du coup, comment dire, là on va surtout se concentrer sur Incassable. Et donc pour rappeler le plot rapidement à tous ceux qui s'en rappelleraient plus surtout. Donc en gros c'est Bruce Willis et Samuel Jackson qui sont dans un bateau, non je déconne, qui... Dans un train. Oui voilà c'est ça, enfin non c'est Bruce Willis qui est dans un train surtout. Ça marche pas alors. Il y est au début. C'est ça. Spoiler. Ah. Non donc voilà, c'est Bruce Willis qui a un accident de train et qui est le seul survivant de cet accident de train. Il y a Samuel Jackson qui vient lui dire c'est chelou quand même que tu sois le seul survivant de l'accident de train. Et donc Bruce Willis il dit ah bah oui c'est chelou. Et donc le film c'est un peu l'évolution de la réflexion de Bruce Willis par rapport à ça. Et à la fin du film, spoiler, on découvre que c'est Samumu qui avait tout prévu et qui avait causé tous les accidents pour être sûr de découvrir un super-héros à la Bruce Willis en mode je suis incassable. Et donc, bon, on en a parlé tout à l'heure en préparation, mais pour que les gens sachent un peu, ce que moi je trouve un peu vite fait reprochable dans le film, mais très vaguement, c'est quelques petites erreurs du style. C'est pas très clair que Bruce Willis, son pouvoir peut passer à travers les vêtements, parce que pendant la plupart du film, on nous laisse vraiment entendre que c'est par la peau quand il touche les personnages. Oui, parce qu'il a un pouvoir en fait de comprendre les flashbacks. Enfin, il a des flashbacks qui lui permettent de comprendre la vie des gens qui touchent et donc éventuellement de savoir s'ils ont fait des trucs pas bien, etc. Il voit que ce qui n'est pas bien. Bah, c'est ce qu'il nous a montré dans le film, mais on n'en sait rien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il ignore certaines personnes, donc pour moi, c'est peut-être qu'il. Ouais, enfin, tu me diras, c'est peut-être qu'il voit rien si. Il y a des niveaux et qu'il voit le. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il voit rien s'il n'y a pas de truc, voilà. Et après, il voit il voit plusieurs types d'actes qui peuvent être commis par les gens. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. C'est pas grave, on coupera au montage. J'en étais où? Je venais à quoi par rapport à ça? Ah oui. Il touchait les vêtements. Et donc pendant tout le film, on nous laisse plus ou moins comprendre a priori que c'est quand il touche vraiment la peau, enfin les mains des gens en général. Sauf que à 2 reprises au final, toi tu m'as parlé d'une deuxième que j'avais même pas notée. En fait, il est dans Glace. Ah oui, c'est dans Glace, pardon. Et en fait, à une reprise dans le film, du coup, il touche la main de Samuel Jackson, Elijah exactement, le personnage Mr. Glass. Il touche sa main, mais gantée, et le pouvoir marche quand même. Donc bon, ça c'est un petit truc un peu... Bon, ça arrive à la fin, sans ça le twist marcherait pas et tout le monde. Donc on peut à la limite l'accorder. Et le deuxième léger reproche que j'ai à faire, mais ça sera plus par rapport à Glace après, quoique toi t'es pas d'accord avec moi là-dessus, c'est que Samuel L. Jackson se casse la gueule dans le métro alors qu'il est donc atteint, je le rappelle, de la maladie des os de verre. Il se casse la gueule dans les escaliers du métro pour suivre un gars pour s'assurer que sa théorie par rapport à Bruce Willis est la bonne, etc. Et il finit juste à l'hôpital, quoi. Il tombe littéralement dans l'escalier, il glisse
glisse le long des escaliers, enfin il se mange vraiment. Je veux dire, même un être humain qui est pas atteint de la maladie des os de verre, a priori il se fait bien mal. Et il atterrit juste à l'hôpital, il meurt pas immédiatement de cet accident. Alors on va pas rentrer dans le détail de pourquoi je trouve ça bizarre par rapport à Glass, pour l'instant, mais en tout cas, retenez ça, c'est le deuxième point un peu qui me pose problème dans la trilogie dans l'ensemble. Sinon, le film est vraiment excellent, enfin, Bruce Willis sait jouer, d'ailleurs dans Glass, il y a des moments où il remonte des passages de Incassable. Et c'est coupé juste avant par, en plus, Bruce Willis qui parle ou je sais plus quoi. Et donc tu vois la différence de... C'est pour ça qu'il a pas énormément de scènes non plus. Douglas. Ils ont dû l'avoir 5 jours, le mec a dû accepter de venir. Il a pas eu énormément de scènes, pas beaucoup de choses à dire. Non, c'est vraiment... Pas beaucoup de choses à dire. Un rôle tout en mutisme. C'est ça, exactement. En regard. Ouais mais, enfin, dans Incassable aussi c'est... très peu de dialogue, beaucoup de regards et tout, mais il y a des mimiques de visage. Du début à la fin. Alors que là, il y a d'autres personnages à exploiter. Non, et puis surtout, je veux dire, dans les regards, il y a quelque chose, tu vois. Là, il y a rien, t'as l'impression de regarder un mur, quoi. Enfin, tu l'as trouvé bon, toi? Mais moi, je récupère ça par rapport au fait que c'est un peu... je pense qu'il est devenu comme ça à force de... Ah, bah on en parlera dans Glass, alors. Ok, et bah donc, à la fin du film... il découvre que Elijah est le commanditaire, enfin le mec qui a créé tous ces accidents, et il se barre en l'envoyant chier plus ou moins, concrètement, et en le reportant à la police, et le mec finit en hôpital psychiatrique. Donc pour moi le film, pendant tout le film tu te demandes, alors il y a deux thèmes dans le film, il y a un, est-ce que c'est vraiment des super-héros ou est-ce que c'est juste des êtres un peu balèzes, quoi, ou inversement pour Elijah. Et le deuxième thème, c'est trouver sa place dans l'univers, en gros. Et la fin est excellente là-dessus. Enfin, moi, le discours de Elijah à la fin, c'est la musique et le discours, c'est larmes aux yeux. Tu l'as vu tout à l'heure quand on se l'a remise. Et vraiment, il y a pour moi, avec les panneaux qui viennent dire que pendant que Bruce Willis se barre, il la poucave et qu'il finit en hôpital psychiatrique, on reste vraiment dans cette question à propos... alors pour toi, j'ai cru comprendre que moins. Toi, tu trouves que Bruce Willis, il pense quand même qu'il est un super-héros à la fin? Moi, je pense qu'il pense qu'il est un super-héros, mais qu'il reste quand même un humain. Donc, il prévient les flics. Mais moi, je pense que l'hôpital psychiatrique, c'est les flics qui ont décidé de lui mettre. C'est pas Bruce Willis. Qu'à la base, il a juste voulu appeler les flics, parce que c'est quelque chose qu'on fait normalement pour dénoncer quelqu'un qui a fait quelque chose d'affreux. Exactement. Et que c'est les flics ou les tribunaux qui ont décidé d'envoyer Bruce Willis en hôpital psychiatrique, ce qui fait de lui donc encore un humain, puisque c'est lui qui poucave parce qu'il a fait quelque chose de mal. Donc ça ne fait pas de lui, comment dire, il sait qu'il est un super-héros, mais aussi un humain. Il est toujours super-héros. Mais comme réagissent les super-héros comme dans Batman, où ils sont tous... ils les dénoncent tous à la police et finissent à Arkham... non, mais je comprends. Arkham Asylum. Exactement. On est d'accord. Alors, et ça reste un acte de super-héros. Oui, mais alors, donc le propos, c'est bien qu'un acte de super-héros, c'est un acte simple, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là où il est arrivé pour savoir tout ça, c'est grâce à son pouvoir. Ah oui, celui. C'est vrai que j'ai tendance à oublier ce pouvoir en fait, de ce pouvoir psy qui est hyper important. Mais c'est ça, ça son vrai pouvoir. C'est pas tant qu'ils sont incassables. Il est incassable, mais il a aussi ce pouvoir de pouvoir voir. Donc du coup, ce qui lui a permis de le poucave et tout ça, c'est qu'il l'a vu dans son... Ouais, je vois. Grâce à son pouvoir. Je comprends mieux le propos. D'ailleurs, si vous vous étonnez pourquoi le cadre a peut-être légèrement changé, c'est parce qu'on a eu une coupure, on a été obligé de reprendre. Et il y en aura plusieurs dans l'épisode parce qu'il va être trop long pour qu'on puisse tout filmer en une fois. Donc si le cadre change légèrement, faut pas m'en vouloir. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur Incassable en lui-même. Ouais, j'ai l'impression.
Alors si on avait un truc à rajouter tout à l'heure, c'était que moi je pensais que en voyant le film Glass que ça se trouve je me disais qu'Incassable était bon parce que j'étais jeune et con à l'époque où je l'ai vu. Donc je me le suis remis très rapidement après avoir vu Glass. Et non, il y a des putains d'idées de réal. Je veux dire le plan où le gamin il sort, Elijah Gamin il sort le comic de la boîte et que il le tourne parce qu'il est à l'envers et t'as la caméra qui filme tout ça du dessus et la caméra elle tourne en même temps que le... Il y a des putains d'idées de réal alors qu'il a aucun budget dans ce film. Le film reste bon, le film reste proche du chef-d'œuvre alors que Glass, on peut pas dire la même chose. Non. Voilà, donc on a encore beaucoup de choses à se dire. On vous retrouve dans la deuxième partie sur Split. À tout de suite. À tout de suite. Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!